connais pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. Des migraines. L'aigle va fondre sur la Des ligne. nervous breakdowns. Je connais pas Raoul, ce mec. nos jours. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pointe, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue sur l'écritoire. Dernièrement, nous avions vaguement tourné autour de la question « Pourquoi écrire ?» Vaguement, puisqu'il y a d'innombrables réponses et chacun a sa manière d'agir, son histoire, sa création. Et c'est un peu comme si on vous demandait pourquoi vous faites tel métier, tel parcours. Vous le savez très bien, mais c'est bien trop complexe pour l'expliquer. Et puis on va pas en faire un roman. Quoique. Alors maintenant, que peut-on écrire? Une demande d'adhésion, jeunesse hitlérienne? Non, Heinrich, nein! Écrire dans la vie de tous les jours, c'est une nécessité, mais en tant qu'art. Eh bien, il se trouve qu'il existe plusieurs chemins à arpenter, et surtout pas le tien, Heinrich. Non! Et il existe deux chemins à arpenter, mais je ne vais pas citer toutes les formes d'écriture, car sinon j'en ai pour ma vie. De toute façon, chacune aura son épisode, son chapitre, qu'est-ce qu'elles sont gâtées. Donc il existe deux chemins que je vais analyser pour voir le fond de l'affaire. Hein? Ça mérite de trouver le fond de l'affaire. Hein. Premièrement, nous allons analyser l'écriture du réalisme. Celle qui parle de la vie, tout simplement. La vôtre, la mienne. Tout. Oh, la fenêtre. Cette ruine du paradis nous emmène dans les bas-fonds de nos rêves. Rien ne nous dit que c'est l'enfer. Nous allons vivre une vie extraordinaire. C'est l'instant Verlaine et sa vie. Aujourd'hui, je suis triste. Je mange du chocolat en écoutant France Classique. Les violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout le monde s'en fout de la vie de ces poètes maudits, qu'ils aillent brûler en enfer. Moi aussi, je suis triste quand il pleut. Quoique. Moi aussi, j'ai les yeux qui vrillent quand une fille aux courbes élégantes secoue ses cheveux soyeux. À moins que vous sachiez parfaitement décrire une scène tout à fait banale, jusqu'à la rendre jouissive, ne laissez jamais une idée de fait réel toute seule. Nous allons devoir illustrer cela pour vous expliquer. Prenez par exemple, manger une banane, c'est tout à fait banal. Comment on va rendre ça épique? Accédant finalement au trésor du temple de la banane perdue, Pavel mit enfin la main sur le butin tant désiré. La prenant sans attendre, une chaleur immense lui parvenait à ses mains, ses yeux luisaient de bonheur bouche bée. Il n'avait qu'une envie, c'était de l'éplucher délicatement, à s'en mordiller la bouche. La peau jaune dorée, fine et douce, ne demandait presque aucun effort dans l'ouverture, et révélant ainsi le fruit de toute cette aventure. Quand tout fut prêt, notre aventurier prit un malin plaisir à déchirer en deux le Saint Graal, la relique à qui on prêtait tant de pouvoir, de puissance. Pénétrant la bouche du pilleur sans scrupules, le goûter sacré pouvait commencer. Tout était vrai, son âme ressentait une grande force se déployer, envahir son corps de toutes parts. Il avait l'impression même qu'on prenait possession de ses moyens, les perdant ainsi, roulant ses yeux pour vainement pouvoir admirer le résultat de l'opération. Bref, si votre écriture se base sur des faits plats, eh bien, gardez vos idées et commencez à devenir observateur. Et quand je dis observateur, c'est de l'observation de tout ce qu'il se passe dans votre vie. Des détails peuvent compter, des caractères de personnes qui vous intriguent, vous amusent, un ciel ténébreux qui vous inspire pour décrire un paysage ombrageux, ou même des petites phrases envoyées par-ci par-là que vous aimeriez bien ressortir sur votre feuille, même si vous avez tendance à oublier, eh bien pensez à prendre votre Papier, bitte! Ok. Tiens, voilà des papiers, j'espère que c'est écrit assez gros, hein. On va dire qu'on n'a rien entendu. Tiens, prends, vas-y. Vas-y, Heinrich, prends. C'est bien. Calme-toi. Où en étais-je déjà? Ah oui, c'est vrai.
Prenez un calepin et notez chaque détail intéressant. Rien n'est acheté. Vous en mordrez sûrement les doigts si vous égarez votre esprit au moment croustillant. Autre point très important si vous voulez faire une histoire crédible et réaliste, ne pas faire d'anachronisme. Cela peut paraître tout bête au premier abord, mais ils peuvent venir assez vite. Prenez par exemple une histoire avec pour socle le Moyen-Âge. Vous pouvez inventer, bien au contraire, faire votre personnage votre récit, mais dans le cas où il n'y a pas un poil de fantastique, l'erreur à ne pas commettre est de ne pas prendre de livres d'histoire ni de les ouvrir. Et si votre personnage est un chevalier avec un matériel sans queue ni tête, eh bien déjà votre lecteur sera complètement perdu, mais en plus l'immersion sera foutue. En garde, hérétique obscur, vous périrez sous la lame de la sainteté. Ich habe eine große Benze. Oui, je sais, Henrich. Tu as un très joli char, mais ça ne va pas plaire du tout à notre chevalier des temps anciens. Ça va peut-être lui faire rappeler un destrier sur chenille, mais c'est le lecteur qui va surtout penser que ta bocherie est aussi ample que ta connerie. La bave du bolchevique ne touche pas le blanc d'Arien. Ah, ce chenapan est décidément incorrigible. Pour revenir à l'anachronisme, si vous en faites et que cela relève du volontariat, eh bien amenez-le avec ironie, avec humour, et faites bien comprendre au lecteur que ce n'est pas là par mégarde. Sinon, pampan, cucu. Et pour conclure le point, il nous faut des faits réels, du réalisme et de la crédibilité. Bien sûr, il faut aussi des détails qui assaisonnent l'émotion du lecteur, car un lecteur qui s'ennuie n'est plus un lecteur de votre écriture, bien sûr. Et enfin, attention aux anachronismes, puisqu'il faut les mettre avec humour, ironie, mais dans ce cas, ce n'est plus du réalisme, vous me direz. Eh oui. Et quand ce n'est plus du réalisme, alors c'est quoi? C'est quoi le deuxième chemin? Eh bien, c'est une bonne question, ça, mon cher Arthur, hein? Oh oui, c'est une très bonne question. Tout simplement, le deuxième chemin, eh bien, c'est celui de l'irréel, du fantastique, enfin bref, de la fiction. Et là, elle arrive, vous l'entendez? Elle est grande et importante, indomptable et créatrice. C'est bien de la folie que je parle. Et oui, attention, la voilà! Et vous allez voir que je ne suis pas aussi fou, j'en ai l'air. Allez, clac, clac, allez, clac, clac, allez, clac, oh ouais, clac, allez, clac. Ah, ah, je suis zinzin, je suis zinzin, ah, je suis zinzin, je suis zinzin. Voilà, ah, ah, ah. Ah, je suis zinzin. Oui, c'est bien cela, mon cher Louis, tu es complètement zinzin, un peu comme nous tous, mais quand je parle de folie, c'est surtout pour l'imagination florissante qu'elle engendre. N'hésitez pas surtout à surprendre le lecteur, pour le garder en haleine, mais ne pas perdre le fil de la crédibilité. Bref, l'écriture est l'art de l'équilibre entre de nombreux facteurs, notamment le réalisme, la crédibilité, l'anachronisme, enfin bref, il y en a énormément. Et comme dit notre cher Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'écriture, c'est un peu comme de la chimie. Et vous n'inventerez rien, tout part du cerveau et de la réalité. Enfin, quand je dis que l'invention n'existe pas, c'est vrai et faux en même temps, puisque vous pouvez par exemple inventer une maladie pour votre monde fantastique. Rien de plus simple, vous faites une liste de symptômes que vous cherchez sur internet par exemple, vous prenez par exemple la peste, tous les symptômes qui vous intéressent, vous faites des groupes de symptômes qui sont crédibles entre eux, et ensuite vous chercherez le nom grâce notamment à l'histoire des langues, le latin, le grec, vous pouvez même choisir des langues un peu plus originales, le russe, bref, c'est vous le maître, le créateur. Par exemple, vous prenez une liste de symptômes, des saignements, des maux de tête, faites penser à quelque chose de trouble, de rouge, de saignant. Vous choisissez comme nom la trouble rouge, ou la troublotte rouge.
ce n'est pas la peine de faire trop compliqué, vous voyez, vous utilisez des mots en français tout simples, et ça n'en fera que des heureux. La peste noire, c'est quelque chose que tout le monde retient, que tout le monde a dans la tête, puisque il y a une couleur dedans, c'est noir, c'est la peste, enfin, il y a rien de plus simple. Mais ce qui reste le plus dur à faire dans une fiction, c'est d'équilibrer entre la crédibilité, les éléments fictifs et les éléments réalistes. Écrire une histoire fantastique n'est pas évident, c'est long, fastidieux, on a besoin de beaucoup de recherche, normalement si on a envie de faire crédible. Mais tout ça, je pense l'expliquer dans un nouvel épisode. Parce que entre nous, je crois qu'on est